Bonjour à tous, guidance de septembre, bienvenue, bonjour, action. Bonjour à tous. Alors, dans cette guidance de septembre, qui a été un petit peu longue à venir, parce qu'on est le 9, mais je trouve que symboliquement c'est bien pour un portail 9-9-2022, c'est chouette. Donc je vais me recentrer un peu, et un peu beaucoup, et laisser venir ce qui vient pour cette guidance. Alors, j'entends beaucoup. On me dit on a accumulé beaucoup de choses. Là, on parle de tri matériel, de tri émotionnel, de choses qui nous vont, qui ne nous vont plus. On va être dans ce mois de septembre qui est le mois 9, je le rappelle. Donc le mois 9, c'est l'accomplissement. Et ça va être aussi le mois des répétitions. Après le 9, on va avoir le 10, donc on repart à 1. Donc c'est la fin des schémas, la fin des cycles. Donc il y a deux opportunités qui sont là, hein. C'est soit on regarde ce qu'on se crée en face et qui se répète plusieurs fois. Donc du coup, eh bien, on se dit stop, je ne suis plus à l'aise dedans, ou en tout cas je veux le modifier. Donc ce mois de septembre va être vraiment l'aubaine et l'énergie, coup de pouce, un tremplin vraiment pour aller de l'avant. Ou bien on laisse faire ce qui est à s'accomplir, j'ai envie de dire, parce que du coup ça suit le chemin, ça suit les choix que vous avez déjà fait auparavant. Et en fait, il y a une continuité qui est là et vraiment un état de bien-être profond parce que vous savez que vous êtes à votre place, vous savez que j'ai ça, ouais, de tomber dans le mental est un choix aussi, malgré tout. Donc, vous allez être vraiment dans pour moi, dans ce que je ressens de toute façon, c'est le mois de l'accomplissement malgré tout. Qu'il se passe des choses positives, négatives, encore une fois, c'est un jugement que vous allez porter, c'est l'expérience que vous allez vivre à travers ça. Mais prenez ça comme une leçon de vie, comme une expérience. Prenez toujours ça comme un tremplin, une compréhension. Donc beaucoup, je reviens sur ce mot-là, sur cette fréquence-là. Beaucoup. C'est comme si... plusieurs guides, hein, je n'ai pas là qu'un guide, j'ai plusieurs guides qui vous accompagnent, donc presque, enfin, c'est vos guides individuels. Il y a un mot général, c'est qu'on garde trop de choses, on ne fait pas assez de tri, et il y a du tri matériel, il y a du tri qui dit matériel, dit vibratoire, dit énergétique, se faire dépolluer de choses du passé. C'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui vont être amenées à être détruites. La destruction qui a été déjà par le feu, de la destruction qui peut être par des tempêtes, par des inondations. Il y a des objets pour qui il y a des attachements qui ont un rôle de lien beaucoup trop fort par rapport au passé. Peut-être quand je vous dis ça là, parce que c'est ce qui me vient, peut-être tout de suite il y a un objet qui vous vient en tête et non, je ne verrai pas pourquoi, c'est là. Je sais pas, moi, c'est l'alliance, c'est l'alliance de ma grand-mère, j'y tiens, je la porte pas souvent, etc. Il y a une symbolique sur chaque objet, il y a une symbolique sur comment vous l'avez sur vous, avec vous, ou vous la mettez dans votre maison. Il y a vraiment, de toute façon, là, quand on parle de beaucoup, c'est qu'on me dit il y a beaucoup trop d'attachement au passé, encore. Et dans des mémoires de guerre, dans des mémoires de deuil, dans des mémoires de croyances, ce qui est bien, ce qui est mal, dans des croyances, dans des mémoires conscientes ou non conscientes. Mais regardez en fait le lien que vous avez avec le passé. Regardez autour de vous dans votre maison tout ce qui peut vous rappeler le passé, tout ce qui vous incite quelque part, parce que chaque objet, hein, chaque meuble a une mémoire, donc vous pousse aussi là-dedans à aller dans quelque chose de nouveau et à être vraiment qui vous êtes. J'entends, là il y a eu un grand événement quelque part de deuil pour la reine d'Angleterre, au Royaume-Uni, enfin voilà. Là-dessus, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais simplement pour nous dire que c'est arrivé à un moment précis où on est aussi dans le lien avec le passé, les devoirs. Qu'est-ce qu'on fait aussi de cet héritage familial? Qu'est-ce qu'on fait de ma naissance, ce que mes parents m'ont inculqué, ce que le village, les gens autour de moi, enfin, on est vraiment là dans un dépouillement, dans une énergie de dépouillement où vous êtes face à vous-même. Et quand je dis face à vous-même, c'est regarder ce qui vous entoure pour justement faire les bons choix.
Ok, donc c'est beaucoup, c'est bon. Il se dissipe, c'est ok. Bon, là, j'ai vraiment une énergie d'harmonie, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez avoir besoin de beaucoup de douceur. Il va vraiment y avoir des montées vibratoires assez fortes là, pour ce mois de septembre, en unité bovis, hein, par rapport à la Terre. Ça va pas prévenir, c'est-à-dire que, enfin si, ça va prévenir, il y en a qui peuvent le calculer, c'est pas un problème, mais on va tous le vivre différemment. Mais il va y avoir au moins 2-3 gros pics dans ce mois-là de septembre, qui risque un petit peu de vous faire la sensation d'être vraiment HS. Hein. Les batteries, il n'y a plus de batterie. Donc c'est pas qu'il n'y a plus de batterie, c'est vraiment que dans ce moment-là, il y a plutôt un rechargement de la batterie et qu'il vaut mieux être dans un moment de lenteur, un moment d'immobilité, un moment de douceur, plutôt que de se dire « Ah non, mais c'est pas possible, là, faut vraiment que je termine ça, faut vraiment que je fasse ça, faut vraiment que… » Enfin, se faire violence. Quand on est dans des pics vibratoires comme ça, se faire violence, il n'y a rien de pire en fait. Hein. C'est vraiment, en me prévoir, c'est comme si on avançait en mode mort-vivant parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on doit faire et il faut quand même le faire. Donc vous imaginez un petit peu le truc, quoi. C'est un peu le coup de barre du midi en fait, c'est un petit peu la petite sieste qui s'impose, la prédigestion. Ça coûte rien quelque part de la prendre 5-10 minutes hein, et rendez-vous compte que quand vous vous respectez à ce moment-là, votre énergie, elle va changer forcément, votre fréquence, elle va changer derrière. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est très important parce qu'on vous dit beaucoup de douceur pour ce mois de septembre. Et qui dit douceur dit donc la lenteur dans les choses, la lenteur de faire les choses. Dans le rythme qui vous convient, dans l'espace qui vous convient, les choix, hein, c'est marrant parce que avant la guidance, je tire 2-3 mots sur une page, je marque la date et puis je laisse venir ce qui vient. Et j'avais marqué les jeux sont faits. Et pourtant, on vous dit là, les choix, les jeux sont faits parce que, oui, je reviendrai dessus après. Parce qu'il y a la double réalité qui est là. Les réalités sont là et on ne peut que voir, on ne peut que constater. Mais les choix, vous les avez encore devant vous et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les doubles réalités, c'est vraiment cette notion d'ancienne terre et de nouvelle terre. Encore une fois, j'en avais parlé dans la guidance d'avant, c'est de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la méchanceté, de ne pas être dans la force, dans la haine, dans la colère, etc. De ne pas nourrir en fait votre état inférieur. Parce que ça appartient aussi à l'ancienne terre en fait. Ça appartient aux énergies égotique, individuelle. Donc soyez plutôt dans cette fréquence et cette unité de paix. J'aime bien parce que quand je me connecte à cette nouvelle terre, il y a vraiment de toute façon… Alors quand je dis nouvelle terre, c'est pas une terre qui va apparaître encore une fois. C'est une fréquence qui est déjà là en fait, que vous pouvez apprivoiser, que vous pouvez inviter dans vos corps, rien que dans la respiration. Rien que dans le silence intérieur. Et cette fréquence, elle est très dématérialisée. Elle est dématérialisée alors que je suis encore là, assise sur ma chaise, il y a la table, etc. Mais elle est dématérialisée parce que l'essentiel, c'est prendre conscience que tout se passe dans son être. Et que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous prenez le temps d'1, 2, 3 respirations en conscience, vous allez voir que le temps n'existe pas. Tout va bien et que vous avez tout ce qu'il faut. Essayez vraiment, je vous invite à le faire. On l'avait déjà fait dans une guidance auparavant, mais faites-le au quotidien. Là, c'est vraiment un outil qu'on vous donne pour revenir dans un état et une fréquence de paix. Donc, ok. Donc là-dessus, ouais, les jeux sont faits, donc c'est vraiment les réalités qui se séparent. Hein, c'est vraiment… il va y avoir des gens qui vont avoir cette sensation que le train est déjà parti et ils vont courir après pour pouvoir monter dans le train en marche. Il y en a qui vont réussir et très bien, parfait. Et quand ils vont rentrer dans ce train, ils vont se retrouver peut-être dans un mauvais wagon, ils seront à l'arrière du train, ils ne sauront pas trop où ils sont et surtout quelle est leur place. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a encore une fois suffisamment de travailleurs de lumière, quand je dis travailleurs de lumière, ça va être des thérapeutes, ça va être dans ce que je fais, quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance. C'est la personne qui vous appellera, la fréquence qui vous parlera. Mais cette guidance, à un moment donné, on s'en est coupé. Et à un moment donné,
elle nous rappelle. Et c'est ce moment-là qui est venu en fait. Cette nouvelle terre, c'est une terre de reconnexion, de connexion pour ceux qui ont déjà apprivoisé ça. Mais on est vraiment dans cette énergie-là. Donc j'invite aussi forcément tous les thérapeutes, médiums, etc. Enfin, on est là, je vais le dire comme ça vient, on est là pas pour apporter des vérités, parce qu'il y a plein de vérités. Nous sommes là pour ramener en fait les outils du créateur. Là je vois la carte du battleur dans le tarot. Je ne sais pas si elle vous parle. Ah ben elle est là. La carte du battleur, ici, là. On me dit c'est notre rôle, et c'est marrant d'ailleurs. C'est notre rôle parce qu'en fait, on arrive, on s'incarne sur Terre, et on a tous les outils. En fait, on a tous les outils qu'il faut. Donc, on est tous capables de jouer le jeu de l'incarnation, on est tous capables d'avoir notre médiumnité, notre magnétisme, on a tous ça. Puisqu'on a notre connexion, on arrive avec notre connexion ici. On arrive entier. Nous sommes le 4e pied de cette table. Donc nous sommes notre structure, la fondation. Et si je me positionne en tant que médium, je vais être la petite flamme là. Pourquoi? Parce que chaque être est venu retrouver sa flamme. Chaque être est venu se réincarner ici pour retrouver qui il est. C'est marrant, parce qu'en fait, j'ai jamais fait vraiment attention à juste ce petit symbole là. Je ne sais pas si vous le voyez. Pour moi, c'est comme une graine de planter. C'est comme une mémoire de vie antérieure qui est là, et cette personne qui attend, en fait, cette incarnation qui attend de revenir, parce que finalement, elle est très alignée avec cette structure-là. Et là, c'est ça. C'est notre rôle. Ça va être vraiment aujourd'hui de laisser circuler toutes les énergies pour nous, pour les autres. D'où ces guidances aussi que je fais mensuellement. Hein. C'est pour vous donner des outils aussi. Hein. Me faire connaître, évidemment. Hein. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, comme dirait l'autre. Mais je veux dire, aujourd'hui, humainement, on est là pour s'entraider. On est là pour se soutenir. Tous ceux qui vont rentrer dans cette réalité avec la sensation d'être perdu dans le train et d'avoir des wagons de retard, je ne sais pas ce que c'est que lâcher prise, je ne sais pas, synchronicité, ça veut dire quoi? Les anges, les guides, ah bon, ça existe? Enfin, tout ça, en fait, c'est avec simplicité qu'on va pouvoir discuter. C'est pas en disant, oui, bah, quoi, tu connais pas les guides? Tu connais pas la synchronicité? Ben, lâcher prise. Ah bon? Non, il faut revenir vraiment dans quelque chose de beaucoup plus humble, tout simplement, en fait. Hein. Vous avez été à cette place-là à un moment donné. Tout le monde a besoin de l'autre. On est tous ensemble. Donc, revenir vraiment dans cette unité. J'ai l'impression de partir loin et que je suis plus rendue dans le mois de septembre. Mais je dois parler de ça, c'est important. Parce que, oui, d'accord. Parce qu'on me dit non, je ne suis pas si loin, en fait. Parce que ce mois 9... c'est aussi le grand tout. C'est pas que une répétition de schéma individuel, c'est une répétition de schéma universel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous été au pouvoir, on a tous fait attention à certaines choses. Je vous avais dit le mois dernier, on va rentrer dans d'autres peurs. Bon, bah là, si on allume la téloche, on voit bien que l'électricité, le bidule, les courses sont chères, enfin bon, tout ce qui va être aussi d'ordre vital, entre guillemets, en tout cas, là où on a eu certaines dépendances, l'alimentation, je dis pas, mais voilà, l'électricité, des choses comme ça. Bref, ce que ça touche là, c'est qu'on va revenir encore à cette expérience d'individualité. C'est vrai, après tout, si à un moment venu, le voisin a une grande maison, il a une cheminée, il est capable de chauffer pour plusieurs personnes, cette personne-là, humainement, va avoir fait un travail peut-être sur elle, d'accueillir 10 personnes dans sa maison, ça ne lui changera rien, il y en a un qui amènera du pain, il y en a un qui amènera autre chose. On n'en est pas rendu là, hein, je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que l'autre, c'est vous. Et que c'est vraiment en étant solide, en étant solidaire, et surtout pas dans la division, c'est en étant cela que nous allons créer un monde d'unité uniforme et où on se sentira bien et pas exclu. Donc quand je reprends cette personne qui a pris le train en marche là, n'ayez pas peur de frapper à des portes que vous ne connaissez pas, d'aller voir un thérapeute, un médium, un truc, un nom que
vous n'avez jamais entendu parler, ouvrez le pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu ça, hein, vraiment. On va être derrière le mois d'octobre, hein, toujours. Le mois d'octobre, c'est le mois 1. Donc, c'est le moment où, si vous avez l'impression d'être dans un monde où vous ne reconnaissez pas votre monde, bah, youpi, tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que c'est le moment où vous allez chercher peut-être un autre GPS, un autre mode d'emploi. Bon, cool. Quand je dis ça, hein, je sens vraiment du coup aussi le fait que ces vidéos peuvent être suivies par des vibrations de toutes sortes en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Elles peuvent toucher tout le monde et c'est le but. Je ne suis pas là pour une catégorie de personnes, bien au contraire. Ok. Autre chose. C'est marrant parce que j'ai la sensation en fait que d'ici à... On voit là. Ici. Il va y avoir un travail qui va se faire quand même pour tout le monde. Au niveau de la voix, au niveau de la trachée, au niveau de la respiration, il y a un gros nettoyage pour beaucoup de personnes sur cette terre. Ça va passer vraiment par... C'est pour ça que j'ai donné l'outil et le travail de la respiration juste avant. Et oui, je comprends mieux aussi pourquoi j'ai fait cette toile-là. J'en parlerai peut-être après, ouais. Vraiment, là, j'ai cette notion de... Bon, je vous le dis souvent, mais de boire beaucoup d'eau, c'est pas anodin. Hein, c'est vraiment pour laisser circuler l'énergie qui vient, une énergie nouvelle en vous. Mais ici... C'est comme si j'aurais envie de faire des vocalises en fait. C'est comme si on vous dit amusez-vous à laisser sortir votre voix. Ça fait du bien et je vous invite à le faire. J'adore quand c'est spontané comme ça. Je vous invite à le faire parce qu'en fait, il y a vraiment un gros nettoyage qui a besoin d'être fait chez beaucoup de personnes. Entre eux, en fait... L'énergie de tous les blocages, de tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui doit être dit par la parole, l'amusement, le rire. J'ai vraiment une fréquence ici qui vit, qui respire, mais qui vibre vraiment quoi. Et par ici là physiquement, de toute façon, il y en a qui pourront avoir des gènes. Alors ça va aller avec ces pics vibratoires hein, dont je vous ai parlé. Certaines personnes pourront avoir certaines gènes au niveau de l'estomac, au niveau de remontée gastrique, au niveau de choses comme ça, parce que c'est vraiment ce qui a besoin d'être évacué, d'être alors pas digéré, hein, c'est vraiment évacué en fait. Hein. Donc il y a des moments où il y aura des cris de colère, il y a des moments où il y aura des cris de joie, il faut vraiment laisser s'exprimer parce que cette partie-là, elle a besoin de respirer, elle a besoin de souffler, elle a besoin d'être présente. Ok. Bon, j'entends rien de plus pour le moment. On va faire en premier, à la rigueur, l'énergie de dualité qui ressort pour ce mois de septembre. J'ai vraiment quand même, à part ces 2-3 pics vibratoires, hein, j'ai un mois qui va être quand même relativement doux. Il vous demande quand même cette énergie d'introspection et vraiment d'observation. Parce que vous êtes vraiment maître du véhicule de votre corps, vous êtes maître de la situation qui est en train de se passer. Je rentre dedans, je ne rentre pas. Enfin, il y a vraiment cette notion de choix qui se place encore là et qui est très importante. Donc ici, je ne vais même pas présenter. J'utilise le jeu 1. Hein. Le jeu 1, vous le connaissez peut-être avec les différentes guidances que j'ai fait. Donc le jeu 1, c'est un jeu que j'ai créé. C'est un jeu quantique de guérison qui va aligner votre fréquence vibratoire. Donc pour ça, je sors 2 cartes. Le jeu est composé de cartes roses qui correspondent à votre âme et de cartes bleues qui correspondent à votre partie égo et mentale. Et une dernière carte violet, je vous expliquerai la symbolique après. Alors, la carte rose et la carte bleue. Eh bien, c'est marrant parce que vraiment, on sait que les énergies vont de plus en plus vite, elles sont très rapides. Mais vraiment, là, on nous dit que
ces deux énergies sont déjà plus ou moins stables. Il manque pas grand-chose en fait. Il manque vraiment pas grand-chose. Et quand je vais vous les faire voir, ça va permettre d'aligner la fréquence. Mais très rapidement. Ok. Donc la première, ce qui correspond à l'âme, donc c'est ici et maintenant, mon âme s'éveille. Ici, on voit bien qu'il y a le moi supérieur qui prend sa place, comme un œil en fait, hein. Comme l'œil ici qui observe, qui prend le recul. Ici, on est bien dans un ancrage plutôt dans l'énergie de l'eau en fait, hein, un ancrage qui bouge tout le temps. Parce qu'on prend de plus en plus conscience que notre réalité bouge. On n'est plus dans les croyances auparavant des parents, arrière-grands-parents, enfin tout ça. D'avoir la même maison, le même travail, la même femme. Encore une fois, je dis pas ça pour qu'on divorce toutes les 2 secondes, qu'on change de maison, on déménage. C'est pas ça, c'est qu'on est plus à l'écoute. On va à l'essentiel. Et ici, dans la carte de votre mental et de l'ego, c'est ici et maintenant, je m'aime en ma création. Je m'aime en ma création. Dit quoi? Dit tout simplement qu'il va y avoir plusieurs facettes en fait de votre réalité. J'ai la sensation même qu'il va y avoir des gens qui vont avoir tendance à se comparer aux autres, qui vont se dire mais mince, mais attends, lui il y arrive, mais comment il a fait quoi? En fait, moi ça fait 15 fois que j'essaye, ou alors ça marche pas, je ne trouve pas. C'est pas plus pour un autre que pour vous, c'est vraiment une question ici de positionnement, de choix intérieur. Évidemment que partez pas dans une création avec le côté pessimiste. Partez pas dans une création, dans votre matière, en vous disant « bon, de toute façon, ça ne marchera pas ». Parce que, symboliquement, de toute façon, l'univers, ce qui est univers vous, répond à votre création, répond à votre fréquence. Si de toute façon, ça ne marchera pas, il y a très peu de chances, effectivement, que ça marche. Donc ces 2 cartes ici, donc je m'éveille, donc je m'aime en ma création, c'est-à-dire que je ne jette plus ce qui est bon, voilà. Je ne jette plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon dans ce que je vois, matériellement si, mais dans ce que je vois. Je fais plutôt avec ce que j'ai pour faire un vrai tri. Un vrai tri et je reviens à l'unité. Ici, il y a une 3e carte, c'est la carte ici de la fréquence qui aligne, en fait c'est de la géométrie. Géométrie, c'est que des symboles que j'ai canalisés. Donc quand je pose dessus, ici, vous pouvez sentir pour certaines personnes, pour d'autres, la fréquence qui s'aligne en vous. Je vois que cette vidéo, j'ai dû la faire en contre-lumière, je sais pas comment on appelle ça, je m'en fiche. Donc il y a des moments c'est foncé, il y a des moments c'est clair. C'est bien parce que ça amène vraiment le truc où c'est la vidéo fréquence vibration et que ça bouge tout le temps. Mais c'est plutôt sympathique. Ce sera comme c'est pour cette vidéo, c'est parfait. Je prends le temps. Ok, d'accord, je prends le temps. Je prends le temps de vous faire voir si vous pouvez, si vous la voyez. Je peux l'avancer un petit peu à la vidéo. Ouais. Bon, ça ira bien comme ça. Alors, cette toile vibrationnelle. Voilà, voyez, c'est bon. Si vous voulez plus de détails et plus d'informations, vous me contactez sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Ici, quand j'ai peint cette toile vibrationnelle de ce mois-ci, en fait, ce qui ressortait, c'est la communication et l'équilibre. Mais il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements dans cette toile, beaucoup d'énergie d'ancrage, beaucoup d'informations et beaucoup d'amour. Beaucoup de cœur en fait, beaucoup d'amour parce que c'est ça. Il va y avoir du mouvement, mais qui va nous demander une certaine stabilité. Donc vous inquiétez pas, si il y a des jours vous comprenez ce qui se passe, il y a des jours vous comprenez pas, c'est normal. Bon, je la repositionne parce que voilà, j'en ai parlé, c'est bon. Donc voilà, cette toile fait partie d'une série de toiles quand je fais ces toiles vibrationnelles. Donc vibrationnelles, c'est parce que je peins avec mon canal NEL.
Je peins avec mon canal de peinture. Donc quand je fais une toile, je dépose une intention pour certaines toiles. Quand je fais des toiles personnalisées, pour ce type de toile, c'est comme l'énergie de guidance que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que j'ai mes tubes de peinture, presque les yeux fermés, je mets la peinture, je peins avec ma respiration, je peins avec mes doigts, je peins avec les guides. Et c'est pour ça que cette toile, comme d'autres séries de toiles, s'appelle Nos guides. En fait, la toile vibrationnelle a une action de guérison et d'alignement. Et celle-ci, elle travaille forcément, et je comprends mieux pourquoi on parlait de ce nettoyage au niveau de la communication. Celle-ci, elle travaille sur justement la communication, la légèreté d'être qui je suis, qui vous avez envie d'être. Quand je dis qui je suis, c'est votre grand vous, votre soi supérieur. Ok. Petit message de paix. Donc, message de paix ici. Pareil, c'est un jeu que j'ai créé. J'ai l'impression que cette guidance, ils font exprès, ils m'ont fait voir tout ce que j'ai créé. Ok. Peut-être pour que je prenne ma place, moi aussi, davantage dans mes créations, dans ce mois de septembre. Au contraire, pourquoi pas. Ici, je vous tire une carte qui correspond à un nettoyage cérébral, qui correspond à ce qui va s'enlever dans votre tête. Parce que quand je viens de tirer cette carte, quand je vais vous la faire voir, j'aime bien que vous la lisiez avant et puis après on va en parler. Ça me fait quelque chose qui part de votre mental, de vos habitudes, de votre façon de faire. Ok? Bon, je vous la retourne. Super. Je la lis avec vous. Discernement, enlève tout ce que tu crois. Non, tout ce que tu connais ou crois déjà connaître. Ouvre-toi à la nouveauté. Je crois que cette guidance, elle est, de toute façon, elle est pour tout le monde, ça c'est certain. Autant pour moi, parce que quand je parle, forcément, j'en apprends aussi, puisque je laisse le canal venir et les mots venir au fur et à mesure. Mais ce mois de septembre nous permet d'arrêter d'être dans les interrogations de quelle est notre place, mais plutôt de la prendre. Vraiment, vraiment, vraiment. On va avoir plein de signes que c'est le bon moment, que c'est là, que tout ça. Donc suivez vraiment le mouvement. Est-ce que j'ai d'autres cartes? C'est plutôt des messages, hein, c'est rigolo. Je ne vais pas utiliser Osho comme je fais d'habitude, ni les autres avec les images. Non, j'ai une autre carte de guidance qui va venir, qui va être du carte Dorine Virtue. Ouais. Dorine Virtue, donc ça va être message de paix. Pas message de paix, mais message de... Mon avis, c'est un lapsus quand je vais retourner la carte. Ça. Message de vie. Parce que... Non, c'est un lapsus aussi pour autre chose. Je comprends, merci. C'est aussi parce que le mot paix est un mot qui vraiment, là, je suis qu'au 9 septembre, mais dans beaucoup de mes créations, c'est le mot qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la fréquence, là, qui vous allez peut-être l'entendre, hein, sans faire exprès, plein de fois, ou le voir marquer. Enfin, c'est vraiment la vibration qui s'installe avec cette nouvelle terre. Hein, la paix, la paix, la paix, la paix. Alors, donc, message pour tous. Je vous fais voir la carte. Tac. Et je vais vous la lire. Plutôt le dessin aussi. Voilà. Elle dit, je récolte ce que je sème. Là, j'entends, les jeux sont faits. Les dés sont déjà lancés. Par contre, à toi de jouer aussi. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense. Tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Quoi dire de plus? Rien, tout est là. Dans la guidance, je ne reçois rien de plus là, en cet instant, parce que
vous allez avoir les preuves de ce que vous avez émis en fréquence avant, des choix que vous avez fait avant. Vous allez, dans ce mois 9, sentir que vous êtes vraiment, mais vraiment bien à votre place. Ça, j'ai envie de dire, vous allez avoir des signes, des petits signes des cœurs, de voir des petits cœurs un peu partout, d'avoir des plumes, d'avoir des synchronicités à la télévision, des synchronicités dans un livre, des synchronicités de rencontrer quelqu'un. Là, vous savez que vous êtes à la bonne place. Là, vous voyez qu'il y a une espèce c'est pas une espèce, je veux dire, il y a vraiment quel est le mot? Une unité, oui, il est simple ce mot, mais c'est ça. Il y a une unité, il n'y a pas je suis là et le vide qui est à côté de moi, il est vide. Non, c'est je suis tout, je suis le tout. C'est-à-dire que l'invisible, c'est vous. Mais vous êtes en train, plus vous prenez conscience de ça, plus vous devenez visible, vivant, rempli, aimant, tout ça. Et dans Je récolte ce que je sème, effectivement, il va y avoir aussi pour ceux qui vont avoir eu du mal à se mettre en route, à changer leurs croyances, à changer de place dans un boulot peut-être où ils n'étaient pas bien, à voir dans les défauts entre guillemets dans leur couple où ça n'allait pas mais ils ont attendu. Là, de toute façon, on arrive à un constat. Hein. Déjà, dans les mois d'avant, il y avait l'addition, le constat, mais là, je suis à cette place. C'est-à-dire que là, il y a un moment où je peux aussi très bien courir après le train, mais pas avoir assez d'énergie pour monter dedans. Et c'est ce qui va se passer. Il y en a qui sont déjà dans le train qui part pour ce nouveau voyage, ce nouveau départ. Il y en a qui vont réussir à rattraper le train, mais une fois dedans, s'ils ne s'ouvrent pas aux gens et aux personnes qui sont à l'intérieur, le voyage ne va pas être forcément très agréable non plus, mais ils seront dedans. Bon. Pour ceux qui vont monter dedans et qui vont vraiment avoir la curiosité d'aller parler, d'aller s'ouvrir, d'aller comprendre comment fonctionne ce train, etc., ça va aller très vite pour eux. Et puis, il y a ceux qui vont être sur le quai, et ceux qui vont l'avoir vu partir et qui auront eu peur et qui n'auront pas monté dedans et qui vont attendre le prochain. Mais le prochain, comme une panne électrique, entre guillemets, le tableau d'affichage, pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas marqué quand est le prochain. Donc, ne soyez pas sur cette lenteur d'action, par contre. D'action pour vous. Faites les choses pour vous, faites les choses en accord et en conscience avec vous. L'univers, la vie fait le reste. Ok. Eh bien, sur ce, j'ai envie de dire que je vous souhaite plein de belles aventures. C'est comme ça que je l'entends, parce que c'est un peu ça, quand on monte dans le train, il y a de nouveaux paysages, il y a plein de choses qui se passent. Pour ceux qui ont loupé le train en marche, prenez soin de vous. Il y a, me fait-on voir sur le quai, il y a des gens qui, symboliquement des guides. Donc les guides sont toujours auprès de nous, auprès de tout le monde. Donc il y a toutes les personnes qu'il vous faut. Celles qui sont parties dans le train sont encore disponibles. C'est pas parce qu'elles sont dans un voyage où elles sont à distance. C'est marrant parce que j'ai envie de dire, je suis partie, j'ai quitté la région, mais c'est pas ça qu'on a envie de dire. C'est pas parce qu'une personne a changé de fréquence qu'elle n'est plus accessible. Sur tous les plans, vivant, non vivant. L'invisible est toujours avec nous tout le temps, quoi qu'il se passe, où nous sommes, enfin, dans tous les états. Donc prenez soin de vous et plein de bonnes choses à vous. Prenez cette place qui vous tient à cœur pour ce mois de septembre, parce que du coup, c'est la direction qui va être le GPS pour les mois à venir. Plein de bonnes choses. Au revoir.